mistakes and it's not meant to be easy. Then I did, then I did. Yeah. Then I did before. And I just can't let you go. I swear I tried to, I can't let you go. I swear I tried to, you know I tried to. And you never really say what you wanted from me, baby, but I know what you want, yeah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dimanche 26 pour un nouveau vlog. Donc je me présente dans un premier temps. Je suis Sandrine, alias Psylook, administratrice du blog Le Manège de Psylook, un blog sur lequel je publie des articles, principalement des chroniques littéraires. À la base, je l'avais fait pour pouvoir parler un petit peu de toutes mes passions, des loisirs qui m'animaient, de tout ce qui tournait autour de mon univers. Et finalement, je finis par ne parler que de lecture. Or, depuis mars 2023, j'ai beaucoup moins de temps pour lire. Et du coup, je suis passée à des activités loisirs un petit peu plus thérapeutiques et qui me font du bien et qui me rendent zen. C'est-à-dire le tricot, le crochet et le diamond painting. Voilà, donc je me suis dit, c'est dommage de pas en parler. Et je voyais pas comment le faire sur mon blog, donc je me suis dit, écoute, lance-toi dans les vlogs et puis tu verras ce que ça donne. Donc je vous parlerai vraiment des loisirs que j'aime faire. Donc il y aura généralement une partie lecture, une partie tricot, une partie crochet, diamond painting, et puis il y aura des petits intermèdes. Parfois je vous parlerai des séries que je regarde, enfin voilà. Je vais essayer de faire en sorte que chaque vlog soit différent, même si la trame est toujours un petit peu la même. D'ailleurs, je me dis que ce serait peut-être ennuyant. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez que je fasse des changements ou pas? Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis et à me dire ce que vous en pensez. Donc, le vlog de cette semaine va de nouveau être court. Donc, comme je l'avais annoncé, je suis en plein bachotage pour les certifications Microsoft. Et c'est un gros morceau. C'est hyper compliqué. C'est compliqué. Non, je veux dire, voilà, j'adore tout ce qui est principe de cloud, comment ça fonctionne. Donc tout ce qui est vraiment technique, il n'y a pas de souci. Mais là, pour le coup, ils nous détaillent leurs services et ce qu'ils font. Et il y en a beaucoup. Et c'est chiant. Oh. Voilà, donc ça a été, déjà lire tout ça, ça a été très compliqué. J'ai cru que je survivrais pas à cette série-là. D'ailleurs, j'ai fini par râler, parce que je râle beaucoup, énormément, et dans ma famille, ils sont tellement habitués que finalement, pour eux, c'est normal, et puis il n'y a pas de « Ah, mais si, tu vas y arriver ou quoi ?» Non, c'est « Ah, tu râles encore, nous gonfle pas, et puis vas-y, fais ton truc. » Super. Donc là, j'ai râlé auprès de ChatGPT parce que dans la doc officielle, il y a des choses qui sont pas forcément claires. Donc je lui ai demandé de m'expliquer un petit peu comment ça fonctionnait parce que j'ai pas non plus un temps infini, donc il fallait que ça aille vite. Donc il m'expliquait le truc et puis au bout d'un moment, j'en ai eu tellement marre que j'ai pesté. Et puis voilà, donc il m'a fait « Ouais, tu vas y arriver, t'es en mode guerrière et tout. » Je me suis dit « Oh la vache, c'est bon quoi, t'essaies un peu de nous ressembler, c'est loupé. » Mais il avait des titres genre « Ouais, comment survivre à une séance de bachotage et tout ça. » Et puis ça a fini par me faire rire à la fin. Et du coup, ça m'a un petit peu remonté le moral et je me suis dit « Allez, essaie de voir si tu trouves pas des vidéos. » J'ai trouvé des vidéos. Donc ça, c'était cool. Et notamment une vidéo où finalement, il finit par tout expliquer, tout mettre en corrélation et où je me suis dit « d'accord. » Et du coup, c'est plus simple. Donc, les derniers tests que j'ai fait, j'étais à 72% de bonne réussite, sachant que pour l'examen, il en faut 70. Sachant que les premiers que j'ai passés, avec juste le Microsoft Learn, j'avais 40%. Là, du coup, voilà, la vidéo m'a fait comprendre quand même pas mal de choses. Et, donc, pour bien faire, il faudrait que sur les tests, j'arrive à 80%. Pour augmenter mes chances, mais je vais encore en faire là aujourd'hui et demain, et moi je passe mardi. Super. Donc voilà, toute la semaine, ça a été bachotage. Il a fallu aussi régler pas mal de soucis parce que pour
ceux qui me connaissent, ils seront pas surpris. Rien ne s'est passé facilement. Voilà, je suis quelqu'un qui a pas beaucoup de chance. Et quand il y a un truc qui doit déconner, c'est pour sa gueule. Voilà, donc c'est pour moi. Les amis le savent, hein, je suis poisseuse de nature. Mais là, pour le coup, ça a été une galère. Il a fallu qu'on réserve les créneaux. Donc nous, ça allait, on était 3 sur le même jour. Sauf que celle qui passait la première était pas là. Donc il a fallu la contacter, prendre des screens, lui montrer comment ça se passait. Et les créneaux de cette semaine ont été pris super vite. Je veux dire, quand on a commencé, il y avait quasiment plus le lundi. Le temps que l'intervenant nous fasse une démo, les places du jeudi étaient toutes prises. Donc il a fallu qu'on joue un petit peu à du Tetris pour tous se placer. Parce que on est obligé de le faire, enfin on est obligé, non, on va le faire sur notre lieu de formation. Pour une raison toute simple, c'est qu'il faut que ce soit dans une salle où il n'y a rien. Voilà, donc il nous disait, si vous le faites chez vous, il faut que ce soit une pièce qui soit fermée, il faut aucun bruit, donc téléphone coupé, il faut aucun autre écran que le PC. Si vous avez des étagères, il faut mettre un drap dessus, et quand on voit le nombre d'étagères que j'ai, honnêtement, à part peut-être à la salle de bain, je disais à la cuisine peut-être pour le faire chez moi, il me disait non, cuisine t'as plein de placards, ça va pas passer. Bon, ma salle de bain c'est pareil, donc je n'ai aucun endroit où je peux le faire. Donc c'est un petit peu pareil pour les autres. Donc ils vont nous libérer une salle vide, toute blanche, et il faudra qu'on passe l'examen là. Donc il nous faut l'examen dure 65 minutes. Il nous faut un créneau de 15 minutes pour intervertir les participants. Et il faut se connecter une demi-heure avant l'assertif. Pour une raison toute simple, c'est qu'on a un logiciel installé, un logiciel qui prend le contrôle de notre PC. Le genre de choses que j'adore. Et il faut pouvoir faire les tests, le configurer et voir si ça passe. Donc il faut que le son passe, il faut que nous on puisse entendre, donc les haut-parleurs doivent marcher, la caméra doit marcher. Quand on commencera le test, donc ils vont nous demander de lever le PC, de faire le tour de la pièce pour vérifier que tout est fermé, qu'il n'y a rien, qu'on puisse pas tricher. Et avec leur logiciel, donc ils prennent le contrôle total du PC. Donc on peut rien faire d'autre que de passer le questionnaire, le quiz. Voilà, et moi ça me plaît pas. Voilà, c'est mon PC personnel, c'est pas le PC qui a été prêté pour la formation, parce que mon PC personnel est bien, est méga. Voilà, c'est un PC de gamer, hein, donc un truc de compète. Et du coup, ça me plaisait pas. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai essayé avec ma configuration de base, avec mon compte, et je me suis rendu compte que ça passait pas, que j'avais trop de trucs qui tournaient en arrière-fond, et que, voilà, au niveau des tests, la config passe pas. Voilà, j'ai le haut-parleur, j'ai le son, le micro, la caméra, il n'y a pas de souci, mais sur les applis qui tournent en fond, c'est la misère. Donc je me suis dit, bon, puis moi ça me plaisait vraiment pas, j'ai dit, c'est bon, non, je vais me créer une session, une deuxième session. Donc j'ai créé une deuxième session, et je me suis dit, bon, là c'est bon, normalement, en deuxième session, ils ont accès à rien. Je m'étais pas mis en administrateur, mais voilà, en utilisateur, et finalement j'ai été obligée de mettre en admin, parce que même sur la deuxième session, ça ne fonctionnait pas. Pour une raison simple, c'est que j'ai une Dropbox, et la Dropbox, au démarrage, quoi qu'il arrive, elle lance des tâches de fond. Voilà. Donc j'ai essayé, je me suis dit, bon, je vais voir ce que ça donne, et j'ai tout coupé dans le gestionnaire de tâches, et finalement, c'est passé. Donc, si on se retrouve avec tous ces problèmes-là, il nous faut au moins une demi-heure entre le lancement du logiciel et le début de l'épreuve pour régler les problèmes. Voilà, donc ça a été un vrai jeu de puzzle, hein, parce qu'il fallait qu'on sache à quelle heure l'autre finissait pour pouvoir rajouter les heures. Et puis, si on le faisait dans une pièce où on pouvait avoir une bonne connexion, si on allait dans une autre, on pouvait la perdre, parce que la connexion ne doit pas être perdue, sinon c'est mort. Voilà, vous imaginez un petit peu tous les problèmes que ça peut occasionner. Et comme je vous le disais, de mon côté, donc je n'ai pas de chance. Donc déjà, le logiciel de test ne passait pas. Bon, problème réglé, ça m'a compliqué la vie une fois de plus, mais il n'y avait pas de souci. Et surtout, j'ai mon compte, parce qu'on a un compte spécial Microsoft qui a bugué.
C'est-à-dire que quand j'ai fait le Microsoft Learn, pour pouvoir utiliser le bac à sable et pouvoir coder et faire les tests, il nous a demandé de nous connecter à notre compte Microsoft. Ce que j'ai fait, ce que tout le monde a fait. Sauf que tout le monde n'a pas ma malchance. Du coup, en ce qui me concerne, ça a bugué. Mon abonnement, qui était un abonnement spécial pour la formation, est passé en abonnement Microsoft Learn. Donc, j'ai perdu la visibilité et l'accès à toutes les ressources qu'on avait créées pour les anciens cours. Et quand je me suis dit, oh, c'est un bug, c'est pas grave, sur mon compte truc, je vais me déconnecter, reconnecter, et je me déconnecte, je me reconnecte, et mot de passe incorrect. Oh non, mais tu te fous de moi, c'est pas possible. Voilà, donc j'ai essayé, pas marcher, je demande aux autres, non, on y est toujours, on regarde un petit peu, bon, incompréhensible le truc, et alors j'étais toujours connectée sur le Microsoft Learn. Donc j'en parle à mon intervenant, il me dit bon écoute, on va essayer de se déconnecter pour voir si tu te déconnectes à ça, est-ce que tu peux te reconnecter à l'autre. Je dis ouais, mais si j'arrive plus à me reconnecter, il me dit c'est le risque. Oh, t'es sympa, mais on est à 4 jours de l'assertif. C'est un risque que j'avais moyennement envie de prendre, mais je me suis dit allez, hop, on va tenter, hein, avec ma chance de toute façon, ça ne va pas marcher, c'était sûr. Donc je me déconnecte, j'essaie de me reconnecter à l'autre portail. Il m'envoie péter, mot de passe incorrect. Ok, je fais bon, ça, voilà, ça n'a pas réglé. Il me dit bon, c'est pas grave, reconnecte-toi au Microsoft Learn. Je tente de me connecter au Microsoft Learn et là, mot de passe incorrect. Voilà, c'est magnifique. Donc voilà, c'était une caca de son nom. Bon, heureusement, il a contacté la partie admin qui a contacté Microsoft et on s'est dit, c'est vendredi après-midi, mais j'aurais pas une réponse avant lundi, quoi. Et sans mon compte, je pouvais pas faire les tests d'entraînement. La panique, le stress total. Je me suis dit, oh là là, laisse tomber, tu vas faire de nouveau des trucs qui sont pas officiels, ça va être une cacade sans nom. Finalement, ils ont été hyper réactifs. Avant la fin du vendredi, c'était bon, sauf que voilà, ça a couillé quelque part. Donc le samedi, j'ai recontacté l'intervenant, je lui ai dit, écoute, tu peux me donner le code pour réinitialiser le mot de passe? Il me l'a donné, j'ai tout réinitialisé, j'ai réussi à trouver pourquoi ça n'avait pas voulu le vendredi alors que j'avais essayé 2-3 fois. Et c'est bon, ça roule. Donc hier, j'ai terminé la prise de notes sur la vidéo, j'ai fait tout ce qui était test et tout ça. Et voilà, du coup, vous comprendrez qu'avec tout ça, ça m'a beaucoup occupé et il n'y a pas grand-chose. Mais je vais quand même... vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait le peu que j'ai fait cette semaine. On va commencer avec la lecture, comme toujours, hein, ne changeons pas une équipe qui gagne. Donc, j'ai continué La montagne qui m'a sauvée. Autant vous dire que vu tout ce qui s'est passé, je ne l'ai pas terminé. Voilà. Par contre, j'ai quand même bien avancé. Hein. Vous voyez, il reste plus grand-chose. Il me reste quoi 110 pages. Ça va. Et j'ai lu du coup 338 pages. Bah, c'est pas mal. J'adore toujours autant. Hein. C'est d'ailleurs hyper frustrant de ne pas pouvoir continuer, d'être trop fatigué le soir, de m'endormir. Bon, tant pis. Donc voilà, celui-là n'est pas terminé, mais j'y prends toujours autant de plaisir. Et puis finalement, c'est pas plus mal, comme dit, je reste plus longtemps dans l'ambiance et ça me botte bien. Donc, pour compenser un petit peu, comme je vous le disais, La montagne qui m'a sauvée est trop gros, trop lourd, donc je l'emmène pas en formation. Et du coup, dans le tram, j'ai bien envie de lire. Je suis pas connectée à mon Learn, donc je peux pas continuer. Je pouvais pas continuer, et puis j'avais pas hyper envie. J'avoue que c'était un petit peu ma pause décompression dans le trajet. Donc, j'ai lu quelques mangas. Donc, le premier, c'est le tome 2 de Onerea. Alors j'adore les couvertures. Bon, la première était plus sympa que la deuxième et la troisième est plus sympa que celle-ci. Alors autant j'aime bien, mais le côté un peu vert là avec le bleu, je trouve que ça jure un peu, c'est pas terrible. À part ça, au niveau de l'histoire, j'aime relativement bien. Alors ce qui manque, c'est un résumé parce que je me souvenais de l'univers, je me souvenais de ce que font les épées. Allez quoi, épéistes, épérides? Ah, je sais plus. Je ne sais plus. Enfin bon. Donc elle est chargée d'intervenir et de buter les cauchemars. Donc c'est Aran.
Ouais, ça... Oh, je sens que je suis fatiguée, je m'y retrouve plus. Donc, Aran est chargée donc, de détruire les cauchemars, et je reprends le deuxième, et je me dis, mais... elle a toujours la même tête, mais son acolyte Bastion, il avait pas cette tête-là dans le premier. Et je me souvenais, bah, voilà, je me souvenais du plus gros et pas des détails. Et en fait, en fait, à la fin, on commence un flashback et ça se continue là. Et c'est pas prévenu. Donc, je me souvenais plus du tout. Donc, j'ai lu le truc en me disant, ah ouais, ah mais je me rappelle pas de ça. Ah mais je me souviens pas de ça. Ok, bon bah, donc j'ai lu. Hein, ça s'est laissé lire. Hein, c'était pas du tout un problème. Il n'y a pas d'allusion au premier, donc ça roule tout seul. Et à la fin, ah bah c'était un flashback. Oups, j'avais oublié. Ça m'a empêché de lire. Voilà, j'ai bien apprécié cette lecture. C'était sympa. Maintenant, je verrai ce que donne le 3, puisque mon grand me l'a offert pour Noël. Ma bonne surprise de la semaine, c'est de l'autre côté de l'horizon. Alors, j'avais bien aimé le premier. Hein, je l'avais trouvé assez sympa, cette étrange de vie de deux personnages. Il y a... Ah, j'ai du mal sur les noms. Il y a Miyake qui se plaît pas dans sa vie et puis qui décide de quitter son boulot. Il sait pas trop quoi faire. Et un de ses potes lui dit, bah écoute, sur l'île où j'ai grandi, il y a le bureau de poste, personne n'y travaille. Est-ce que ça te dit pas de le diriger, quoi, de le prendre, de le diriger? Bon, il dit ok, pourquoi pas. Il y va. Donc c'est une ambiance qui est très calme, très reposante. Et le deuxième, j'ai vraiment adoré. Voilà. Il est beaucoup mieux que le premier, en fait. Mais je pense que ça tient à l'ambiance. C'est un côté très nostalgique, très... le temps qui passe, une réflexion sur l'avenir. Et j'ai vraiment aimé ça. Parce que du coup, je vais y arriver. Miyake, il se rend sur Tokyo pour assister à l'exposition qu'organise son frère, de son travail des Beaux-Arts. Et elle, Yoko, elle l'accompagne pour voir un petit peu la fac. Son père veut absolument qu'elle y aille, elle veut pas. Finalement, à partir de là, bah, ils finissent par se remettre en question. Elle se dit que ouais, la fac, peut-être, elle aimerait, voilà, elle fait beaucoup de photographies. Et bah, pourquoi pas se spécialiser là-dedans. Quant à lui, bah, en voyant tout ça, il se dit, est-ce qu'il a fait le bon choix? Est-ce qu'en restant ici, c'est une bonne idée? Enfin, voilà, donc il y a toute une réflexion comme ça, et j'ai vraiment aimé ça. Voilà, l'ambiance est très très chouette, et ouais, c'est un coup de cœur pour ce deuxième tome. En ce qui concerne le tricot, donc j'ai continué la couverture pour mon collègue, même si maintenant on a des redoux et qu'on passe au-dessus des 5 degrés, il en aura plus trop besoin, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer d'avancer, de la finir un maximum, donc j'en suis à peu près là. Voilà, quand la semaine dernière, quand je vous ai pris, je devais avoir fait à peu près jusqu'ici. Donc voilà, ça va, j'ai bien avancé. Il faudrait que je puisse refaire à peu près la même chose pour la finir, parce que c'est pas une vraie couverture, comme dit, c'est surtout pour qu'il puisse la mettre sur ses jambes. Parce qu'il a très froid au niveau des jambes. Donc voilà, comme c'était une demande de sa part, voilà. Donc elle est comme ça, je la trouve assez sympa. En rouge, je trouve que ça, on ne voit pas super avec la lumière, parce que j'ai l'impression que c'est surexposé. Mais voilà, elle me botte bien, elle est simple à faire, vraiment très simple. Et du coup, je peux la faire quand je regarde des dramas, parce qu'en ce moment, j'ai repris également un drama. Ça faisait longtemps que j'en avais pu regarder, il y en avait un que j'avais commencé avant Halloween. Et du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, reprends-le de temps en temps. Donc j'en fais 2-3 par semaine à peu près. Voilà, donc j'aurai peut-être fini la semaine prochaine et je vous en parlerai à ce moment-là. Donc la couverture c'était bien, mais je dois bien avouer que c'est pas très challengeant. Et puis vendredi et samedi j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus consistant. Donc j'ai repris mon chèche sans provision. Oui, il me manquait en fait finalement. C'est une galère à tricoter. Mais il me manquait, donc j'ai pas fait énormément, hein. J'ai fait 7 rangs. Voilà, c'est pas... Ah zut, c'est tout emmêlé. Ah, c'est le risque avec ces fils-là. Ouais, j'ai fait quoi, 7 rangs seulement. Bon, c'est pas énorme. Ah, attendez. Voilà, j'ai mon marqueur qui s'est truc. Voilà, j'ai changé un petit peu encore de couleur, ça change progressivement. On voit, enfin, on le voit quand même parce que vous voyez une petite démarcation là. J'ai l'impression. Donc, et là, je viens d'en commencer un autre.
Je viens de changer un petit peu, je crois qu'un des 4 fils a changé de couleur, voilà, pour que ce soit un petit peu progressif. Donc voilà, ça avance bien, mais comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai fait qu'un motif, pas grand chose, hein, mais ça me permet d'avancer un petit peu. Voilà. Alors, il me reste, je crois plus, il me reste plus grand chose pour truc, parce que là je suis déjà à 263 mailles, un truc comme ça. Et pas plus grand chose pour arriver là où j'avais dû détricoter. Voilà, donc je vais le continuer tout doucement et je reprendrai quand j'aurai totalement terminé la couverture. Cette semaine, pas de crochet, mais j'ai fait un petit peu de diamond painting. En fait, j'ai fait un soir, j'ai dû faire peut-être 2 couleurs, quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis toujours sur le dragon et vous voyez, pas top hein, quand même. Je vais peut-être enlever la... Ouais, je peux l'enlever. Voilà. Vous verrez beaucoup mieux. Voilà, vous voyez un petit peu les différences. J'ai fait quelle couleur? J'ai fait la couleur là, donc qui est un petit peu éparpillée. Et j'ai fait la couleur, cette couleur là aussi, qui est un petit peu éparpillée à droite à gauche. Bon, il me reste encore pas mal de boulot, hein, comme vous pouvez le voir. Mais ça avance doucement mais sûrement. J'avais prévu, donc je l'ai fait une fois cette semaine, j'avais prévu de le faire hier, sauf que, et là on passe à un nouveau petit intermède. Donc j'ai fait autre chose que du diamond painting hier. Alors j'ai commencé à regarder pour les calendriers de l'Avent. Alors on s'en fait un avec Séverine, maman au cœur de guimauve. Voilà, et j'avais décidé, donc voilà, j'ai déjà une petite liste de ce que je veux lui prendre. Et j'avais décidé de me faire un calendrier les nœuds pour moi. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal regardé les vlogmas, et puis j'ai trouvé que c'était hyper sympa. Et je me suis dit, ouais, bon, comment je vais faire? Je vais savoir ce que je vais acheter, enfin, je trouvais ça un petit peu naze. Et finalement, j'ai une idée. Je me suis dit, ben, tout ce que je m'achèterai, je vais le mettre dans un papier craft que je vais fermer. Et je demanderai en novembre à ma fille, je lui donnerai les autocollants et elle collera voilà, un autocollant par jour et puis basta. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le mieux quoi, pour me faire à moi-même une vraie surprise ou pas. Je verrai, si ça se trouve, je trouvais ça totalement naze en décembre et puis je le referai pas l'année d'après. Bref, et je lui parle de ça hier et elle me dit ouais ok ça marche et puis je vois son sourire. Et c'est quelque chose que, voilà, un calendrier de l'Avent, je leur avais fait à son frère et elle il y a 4 et 3 ans. Je leur en avais fait un et puis c'était une galère sans nom. Alors elle, il n'y avait pas de souci, je pouvais trouver plein de petits trucs sympas, mais alors pour lui, il était déjà grand et à part la bouffe, il n'y avait pas grand chose. J'ai l'impression que il n'y avait pas plus que ça. Enfin, je me suis dit bon, je le fais pas et j'avais fini par arrêter. Et c'est là qu'on a fait avec Séverine, donc ça a compensé très bien la chose. Et là je vois le sourire de ma fille et je me dis là je lui demande mais t'en veux un cette année? Elle me dit oh bon non, je veux pas de calendrier les nœuds moi, je fais pas. Bah oui tu fais pas. Là je la regarde, je dis bah non, j'allais pas un calendrier les nœuds quoi, je veux dire tu fais pas de tricot, tu fais pas de crochet, je vais pas t'acheter de la laine, hein. Ce serait débile. Mais un calendrier de l'Avent quoi, comme il y a 3-4 ans. Elle me dit oh ouais ce serait super bien. Là, je me dis, bon, ok, tu te rajoutes une difficulté, bon, c'est pas grave. Ça, voilà, ça me fait plaisir, hein. J'adore organiser ça, ça me permet de fouiller, de chercher, de me dire, ah, ça va leur plaire. Et puis quand ils ouvrent, je trouve ça génial de voir leur sourire ou pas. Et bah, je me suis dit, ouais, mais si je te le fais à toi, faut que je te le fasse aussi à ton frère, parce que pour moi, il est hors de question que l'un ait quelque chose que l'autre n'a pas, quoi. Et je me suis dit, wow, je vais voir si ça se trouve ça lui a pas plu, je vais lui demander. Et là je lui demande, je dis si je lui demande si on veut un, et puis il me dit ah ouais pourquoi pas, c'est une bonne idée. Et là je me suis dit oh non, non. Voilà, donc hier ça s'est organisé, du coup ben au lieu de faire mon diamond painting, j'ai commencé à noter qu'est-ce que je pourrais leur prendre, à regarder un petit peu à droite, à gauche, ah ouais ça peut être sympa, ça peut leur plaire, enfin voilà. Donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps. J'ai passé d'ailleurs mes premières commandes et vivement que ça arrive
Voilà, il faudra que j'emballe tout rapidement et puis que je mette tout dans des sacs. Oh, mon Dieu, je vais avoir plein de sacs partout dans ma chambre, quelle horreur. Bon, allez, ça fera plaisir, eux aussi, c'est l'essentiel. Bon, alors, maintenant on va passer à mes objectifs de la semaine. Donc vous l'aurez compris, ma première c'est de réussir ma certif Azure. Croisez les doigts, pensez à moi mercredi soir c'est fini, je serai tranquille. Donc mon objectif c'est de finir la couverture pour mon collègue. Donc j'aimerais bien la finir idéalement pour mercredi, comme ça mercredi soir je la lave, je la fais sécher et vendredi matin je peux la lui ramener. Je ne sais pas si ça va être possible, hein. Sinon je lui ramènerai en février, c'est pas grave, de toute façon on est sur du redoux. D'ailleurs la couverture je vais l'emmener cet après-midi parce qu'on va dans la famille, dans ma belle famille, et ça fait 2-3 mois qu'à chaque fois j'emmène un tricot. Donc avant je le faisais pas, hein. Et puis mais voilà, je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'avoir les mains occupées. Donc souvent quand on était en famille ou même des fois en formation, je joue. Alors je joue à des jeux qui ne demandent aucune réflexion, hein. Voilà, il faut faire des paires, des trucs comme ça. Donc ça, voilà, je peux me concentrer sur la conversation, je peux me concentrer sur les cours. Et même en faisant quelque chose et en bougeant, au niveau des mains, en m'occupant, j'arrive mieux à retenir ce dont on a parlé ou ce que j'ai appris. Donc l'an dernier, sur ma formation, j'emmenais mon tricot... Bon, comme ça, les après-midi, quand j'étais un petit peu fatiguée, ça m'obligeait à me focus sur ce qu'on me disait. Je me suis dit, bon, pourquoi pas l'emmener dans la famille. Donc depuis quoi, peut-être octobre, voilà, j'emmène mes tricots dans ma belle famille. Et puis je tricote en discutant. Donc là, je vais emmener la couverture, comme ça je vais bien avancer. Et au niveau objectif, je serai pas mal. Je continuerai mon chèche sans provision. Je verrai ce que ça va donner. Pour la lecture, je compte terminer La montagne qui m'a sauvée. Il faudrait que je la termine avant vendredi. Comme ça, elle rentre dans mon bilan du mois. Et puis, je peux passer à une autre lecture. Et ma prochaine lecture, ce sera par contre un e-book. Ça me permettra de l'emmener, de l'avoir toujours dans le sac. Et je pense que cette année, enfin les 16 prochains mois, je vais nous repartir sur de nombreux e-books. Je vais également essayer de finir donc toute la partie là du dragon, de manière à la semaine prochaine entamer la suivante. Ça c'est pour le diamond painting. Et enfin le crochet, me direz-vous, parce que ça fait 2 semaines que je ne fais rien en crochet. Bon, c'est pas grave, hein, il n'y a pas mort d'homme. Donc j'ai prévu 2 choses en crochet. Donc le premier, ça va être un chat gris pour ma copine Laure. Je la vois le 8 février pour une séance de dédicace dont je vous parlerai la semaine prochaine. Et du coup, ouais, elle avait vu le chat noir que j'avais fait pour la copine à ma fille. Et elle m'a dit, ah, il est trop bien et tout, tu m'en fais un et tout. Je dis, ok, quelle couleur? Elle veut gris. Donc cette semaine, je pense que je ferai ça, le chat gris en crochet. Et si je peux, j'entamerai pour ma fille un bonnet Pikmin. Voilà, parce qu'avec ses copines, elles ont décidé que pour Mardi Gras, au lycée, elle se faisait un délire Pikmin. Donc ses copines se battaient pour avoir le bleu et le rouge, je crois, quelque chose comme ça. Puis elle me disait, j'espère trop moi que qu'elle continue à se battre pour ces deux-là, comme ça personne prend le jaune. Je dis, si personne prend le jaune, réserve-le, quoi. Tu dis à tes copines, écoutez, moi je prends le Pikmin jaune et puis c'est bon. Donc voilà, je vais lui faire un bonnet Pikmin. On lui a déjà pris un petit haut jaune. Il ne sera pas aussi pétant, et du coup je prendrai les laines que je vous avais montré dans mon stash là, j'en ai plusieurs, et voilà, donc j'utiliserai ça, et ça je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Voilà, donc je commencerai peut-être cette semaine et je finirai la semaine d'après, mais comme ça idéalement si ça pouvait être fini pour mi-février ce serait cool. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de ce vlog. Peut-être qu'aujourd'hui ça durera une petite demi-heure puisque je me suis étalée sur mes aventures. Alors rassurez-vous, hein, voilà, la malchance me colle à la peau, ça rend ma vie compliquée très souvent. Souvent on dit ouais bon jamais 203, et chez moi c'est jamais 304, jamais 405, jamais... Donc et ça va comme ça pendant très longtemps, mais
heureusement, et je vois le côté positif de la chose, c'est que malgré toute la poisse que je peux avoir, ça finit toujours bien. Sachant que plus d'une fois, ça aurait pu finir très mal. Voilà, ça me complique juste la vie. Bon, j'en ai pris mon parti. Si ça pouvait être plus simple, ça me botterait mieux. Mais voilà, je fais comme je peux, du mieux que je peux, c'est l'essentiel. Donc merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme dit, à vous abonner pour avoir les notifications, un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne semaine, une semaine productive, une semaine reposante, relaxante, remplie de loisirs créatifs en tout genre. Et voilà, le bonheur d'être avec vos proches ou le bonheur d'être tout seul aussi, parce que être seul des fois c'est bien. Moi j'adore la solitude, donc ça me poserait pas de souci d'être tout le temps seul avec mon chat, parce que mon chat c'est quand même mon chat. Ah non, oui. Ouais, elle est juste là. Alors elle a miaulé quand la vidéo était coupée, maintenant qu'elle tourne, elle se tait, silence radio. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Vous la voyez? Nounouille. Oui, voilà. Ouais, faites pas attention bordel, j'ai pas le temps de ranger, je vais ranger là tout à l'heure. Bref, donc merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.